Bienvenue dans cette guidance. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Ça sent le printemps quand même. Voyez comment vous pouvez, de manière complètement impromptue et inattendue, recevoir parfois des informations que vous attendiez depuis 6 mois, 2 ans. Enfin, observez vraiment, là, ceux qui se sentent connectés avec ce que je vous transmets, comment vous avez rebondi d'action en action, d'événement en événement, de demande d'information en demande d'information pour obtenir exactement ce que vous aviez demandé il y a quelques semaines, quelques mois, ou peut-être même un an, ou que sais-je. Observez ça. Prenez vraiment, c'est hyper important en fait là, de prendre le temps parfois d'arriver sur un résultat et d'observer le cheminement que vous avez fait pour arriver à ce résultat. Alors évidemment, ça ne demande pas de retracer toute votre vie, parce que bien sûr, tout est lié, de la naissance jusqu'à maintenant, et même pour ceux qui y croient aux vies antérieures, etc., au transgénérationnel. Donc c'est sûr que c'est un tout, c'est infini si vous voulez, parce que le temps, encore une fois, à la fois c'est relatif et à la fois c'est complètement indéfinissable et infini. Mais observez comment là, ces jours-ci, vous avez eu, ou les jours qui viennent, vous aurez un résultat probant, une information claire, précise, comme le signe que vous attendiez depuis 1000 ans, qui vient de se présenter à vous de la manière la plus, la plus détachée, la plus illogique, la plus, ouais, vraiment impromptue, c'est vraiment le mot qui soit en fait. Observez ça, quoi, parce que prendre le temps d'observer ce cheminement, c'est comme si ça installait, ça intègre l'idée que en fait tout est facile, il suffit de se laisser porter par les élans. Il est inutile peut-être de méditer pendant 5 heures par jour pour suivre son intuition. Il y a des gens qui ne sont pas du tout branchés sur la spiritualité, qui suivent parfaitement bien leur intuition et qui ont une vie géniale. D'ailleurs, souvent, ces gens-là ont une vie beaucoup plus agréable que les gens qui s'obstinent à être spirituels, dans la connexion à l'invisible, au guide, à Dieu, tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce que ces gens, quand ils ont un élan, quand ils ont une idée, quand ils ont une impulsion, quand ils ont un mouvement vers telle ou telle chose ou telle personne, etc., ils s'écoutent en fait. Ils tergiversent pas pendant 3 plombes, ils procrastinent pas, ils s'écoutent, ils vont vers, ils font ce pas, ils font cet élan, ils n'attendent pas après les autres, ils n'attendent pas une validation, une autorisation ou quoi que ce soit. Ils font les choses et du coup, de là, ils ont d'autres élans, d'autres impulsions. Et en fait, le fait de suivre tout ça, ça fait une avancée fluide en fait. Hier, je vous parlais de rouage dans la guidance quotidienne d'hier, donc du 14 mai. Il y a cet effet de rouage comme ça qui s'enclenche et en fait, plus vous mettez de la fluidité dans vos élans, plus vous enclenchez les rouages et plus en fait, ils vont tourner comme ça de manière régulière, fluide et, permettre une avancée concrète et pérenne surtout en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression que j'ai pas employé les bons mots, mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, plus on s'écoute, mais sans se prendre la tête. C'est-à-dire, vous avez envie d'appeler telle personne, faites-le. Vous avez envie de découvrir tel métier, faites-le. Vous avez envie de vous inscrire à telle formation, faites-le. C'est pas tant, comment dire, pour les formations, par exemple, parce que c'est le dernier exemple que j'ai pris, vous êtes attiré par une formation, d'accord? Vous allez faire des démarches, aller aux portes ouvertes du centre de formation, par exemple, vous pré-inscrire ou pré-inscrire, en fonction de comment ça fonctionne. Et finalement, peut-être que vous n'allez pas faire cette formation, ou pas dans ce centre, ou pas de cette manière-là, etc. Mais c'est pas tant ça l'important, c'est le fait de vous être déplacé pour aller à ces portes ouvertes. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, à ce moment-là, dans les rencontres? Il n'y aura pas forcément des résultats probants de suite, mais ça a un impact, ça découle de quelque chose, etc. Peut-être que vous allez être refusé à l'inscription, quelles que soient aussi les raisons de ce refus. Mais c'est pas grave, parce que en fait, le fait d'aller vers, ça envoie à l'univers que vous commencez que vous avez pris un choix, pris une décision, que vous commencez à aller vers quelque chose, et les informations dont vous avez besoin, le meilleur chemin que vous devez suivre pour aller vers cette finalité,
arrivera à vous si vous restez dans cette attitude d'enclenchement des engrenages, en fait, en suivant vos intuitions et vos élans. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça donne des résultats de manière plus ou moins rapide, bien sûr. Mais disons que plus les engrenages sont fluides, bien huilés, bien enclenchés, et puis qui roulent de manière sécure, on va dire. C'est pas forcément qu'ils doivent rouler vite, mais c'est qu'ils roulent de manière sécure. Plus vous êtes certain de pouvoir avancer sur votre chemin de vie, en fait. C'est ça qui est important de retenir. Et donc, ce qui était proposé au début de cette guidance, c'est de vous poser, en fait, dès que vous avez un résultat concret, quelque chose qui fait un peu eureka dans le cerveau, là, genre, ah oui, bah oui, voilà, la certitude, là, je sais, ça y est, j'ai compris, je sais, je suis exactement à la bonne place, j'ai pris la bonne décision, j'ai pris le bon chemin. Ça va arriver à partir du moment où vous avez fait tout ce cheminement, et le fait d'observer ça, de retrouver le moment où vous avez commencé le premier pas pour aller vers cette formation, admettons, si je garde cet exemple, et le moment où vous commencez votre formation, en fait, observez ce cheminement pour pouvoir intégrer ce concept et cette manière de fonctionner à l'intérieur de votre être tout entier, de sorte à ce que ça devienne pleinement naturel si vous sentez que vous avez des difficultés à vivre comme ça. Il y en a qui vivent déjà comme ça, en s'écoutant en permanence, mais sans même s'en rendre compte, en fait. Ils seraient incapables de détailler comment ils fonctionnent dans leur vie. Vraiment, hein, enfin, moi, j'aurais plein d'exemples de gens à vous donner qui seraient incapables de vous dire c'est quoi l'intuition, la loi de l'attraction, de l'intention, tout ça, les lois universelles là-dessus, et ils en savent rien. Puis quand on leur parle, ils trouvent que c'est de la connerie. Mais d'une certaine manière, c'est compréhensible et normal, c'est-à-dire qu'eux, ils sont tellement... ils ont tellement intégré ça, ils sont tellement incarnés par ces lois universelles de la vie qu'ils n'ont pas besoin de les conscientiser, ni de mettre de mots dessus, ni de faire des démarches spécifiques pour aller vers ça, puisqu'ils se laissent simplement aller dans la vie. Depuis le début, ils se laissent porter, en fait. Donc ils n'ont pas fait de burn-out, ils n'ont pas fait de dépression, ils n'ont pas fait de que sais-je encore, ils ont que des réussites comme ça, dès qu'ils enclenchent quelque chose, ça fonctionne et tout va bien, mais parce qu'ils ne se prennent pas la tête, ils se laissent juste porter par l'intuition, en fait, sans même avoir conscience que c'est leur intuition ou leur âme qui les amène vers tel ou tel chemin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça aussi, dans certaines guidances, des fois, je vous ai parlé de ce phénomène de si, quand on est trop conscient et qu'on veut trop conscientiser l'évolution planétaire, par exemple, la transition vibratoire, etc., ça peut être contre-productif parce que ça peut bloquer le processus et faire se sentir très mal en réalité. Et à l'inverse, si on est complètement inconscient de ça et qu'on le nie et qu'on le renie, ce qui est différent de juste pas en avoir conscience, ça, on va dire c'est une étape intermédiaire, mais quand on nie tout ça, quand on n'a pas envie de suivre cette transition, etc., ben là on peut commencer à avoir des soucis physiques, psychiques, relationnels, professionnels, familiaux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne s'agit pas d'être tout l'un ou tout l'autre, il s'agit de positionner le curseur où on veut se placer finalement, et de se laisser juste traverser par la vie. Y en a parmi vous, ils essayent trop là de conscientiser, d'analyser, de mettre des mots dessus, de détailler, comme si vous essayiez beaucoup trop de détailler, comment dire, les étapes qu'il faut que vous mettiez en place pour pouvoir avancer de manière fluide sur votre chemin. Non, arrêtez de focaliser là-dessus, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, si vous voulez vraiment vous focaliser sur quelque chose, c'est de vous focaliser sur vous, sur votre intérieur, par la respiration, hein, toujours pareil. On revient dans son centre par la respiration. On peut s'étirer si on a besoin de retrouver un équilibre corporel. On s'étire, on se recentre, on respire, on ressent. Et là, en fait, à partir de là, on peut avoir des réponses, on peut déclencher des choses. Mais il ne s'agit pas de détailler par le mental, bon alors, je veux faire telle formation, donc je vais placer ma loi de l'intention ici, je vais faire telle visualisation, et je vais rester là à attendre que les choses se manifestent et que le téléphone sonne de lui-même. Non, non, ça ne fonctionnera pas. Ou alors si ça fonctionne, je veux que vous me fassiez une conférence détaillée dessus, justement. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se focaliser sur soi, comment je fonctionne, comment je me sens, de quoi j'ai besoin au quotidien pour me sentir équilibrée. Et c'est la seule chose sur laquelle il faut se focaliser, en fait. C'est la seule chose qui peut potentiellement demander des efforts, surtout au début, quand on s'est beaucoup éloigné de soi et qu'on s'est complètement perdu dans ce que demande la société, ce qu'attend de nous la famille, les amis, les collègues, etc. Donc recentrez-vous, refocalisez-vous sur vous, et à partir de vous-même, laissez émerger les élans, les idées, les orientations vers les chemins, etc. C'est ça, c'est vraiment ça, et ce n'est que ça qui est important. Ok.
Je la trouve un peu contradictoire cette guidance, mais pourquoi pas. Je la réécouterai avec attention parce que ça me semble particulier. Je demande s'il y a autre chose. Donc vous voyez comment je fais pour ressentir, je m'étire, je respire, je m'aligne, vous ne me voyez pas, mais je suis assise bien droite, je suis concentrée et surtout je ressens. Parce que moi c'est comme ça que je fonctionne. Non, il n'y a rien d'autre apparemment, mais juste ça. Il y en a parmi vous qui se prennent trop la tête. Faites ce travail de lâcher prise dans le sens profond du lâcher prise, c'est-à-dire laissez-vous porter, arrêtez d'analyser, arrêtez de chercher les solutions avec votre tête. Vous ne pouvez que constater là que ça ne fonctionne pas. Voilà. Cherchez avec votre mental les solutions à vos problèmes qui ne sont pas des problèmes en réalité. Ça ne fonctionne pas, vous tournez en rond, vous stagnez, vous êtes lourd, mou, fatigué, donc stop, lâchez ça. Et laissez-vous porter par les élans. Vous avez envie de faire quelque chose qui est complètement absurde dans votre programme, ben justement, faites-le, parce que c'est peut-être là que vous aurez enfin la réponse à votre question. Et puis je peux vous attester de ça. Moi, là, j'ai lancé, je me suis embrayée dans un truc qui est complètement déraisonnable par rapport à ce que me dit mon mental. Et pouf, d'un coup, j'ai plein de portes qui s'ouvrent. Donc, vous voyez, faut juste se laisser porter, en fait. La vie, c'est vivre. Voilà. On va dire que c'était la phrase du jour. Bon, mais je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Bonne journée.